Très chers téléspectateurs, très heureux de vous avoir nombreux devant vos écrans en train de suivre ce plateau spécial, une émission tout à fait spéciale où nous allons aborder quelques points sur la politique de l'heure dans la province du Congo central. Une émission qui sera co-présentée, je ne suis pas seul, chers téléspectateurs, je m'en vais directement vous présenter ceux qui seront avec moi sur ce plateau spécial. Il s'agit à ma gauche, l'extrême gauche, Michel Kabasele, qui est journaliste à la RTZ, Radio-Télévision Zola. Salut, confrère. Merci beaucoup, Sonneuse d'écriture. Merci à tous les téléspectateurs. Voilà, il y a Madame Rebecca Ntumba, journaliste Info Plus Matadi. Salut, Madame. Salut, merci. Salut à tous les téléspectateurs. Après Madame, il y a Mike Toubanza, qui est journaliste à Sarah Télévision. Salut. Oui, salut, Sonneuse d'écriture. Alors, juste à côté de Mike Toubanza, nous avons Eric Solo, qui est le présentateur de l'émission Bosolo et Zawapi. Mbote Mwanamboga. Mbote, salut tout le monde, salut Congo Central. En tout cas, rassurez-vous que nous allons passer de très bons moments ensemble avec notre invité de cet après-midi. Voilà, on va vous présenter notre invité de marque, mais avant cela, chers téléspectateurs, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la politique actuelle dans la province du Congo central, surtout la relation qui existe actuellement entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Il y a une commission d'enquête qui avait été créée. On va savoir si cette commission d'enquête est-elle légale. On va disons du gouvernement provincial, mais aussi la suspension de 12 mois infligée à l'honorable Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale honoraire, la démission du ministre des UTPR qui fait débat dans la province du Congo central. On en parlera à travers ces plateaux spéciaux, mais aussi il y a des députés qui sont logés à l'hôtel Formosa, ça fait pratiquement 3 mois et on va en savoir un peu plus sur cette question. Nous ne manquerons pas aussi de faire allusion à la promulgation du budget par la voie d'arrêté. Alors, pour en parler, chers téléspectateurs, nous avons bien voulu rencontrer quelqu'un qui a la maîtrise à la matière. Il s'agit bel et bien de l'honorable Papi Mambo. Je crois que vous le connaissez. Et il a été député. Il est député provincial honoraire élu de Kassangoulou, 2 fois élu, mais aussi ministre honoraire de l'Intérieur dans la province du Congo central. Salut, honorable Papi Mambo. Salut, monsieur le journaliste. Je salue tout le monde. Je suis très heureux d'être en face de vous. J'entends parler de vous, Bosolo Zawapi, Eric Solo, Mike, Sondo c'est un habitué déjà avec moi, Rebecca, plateau spécial, grand plateau, et puis Tumba, c'est pour la première fois que je vois Kabasele, monsieur Kabasele. Mais je pense que nous allons passer un bon moment d'échange. Tout ça c'est pour édifier notre population. Très bien. Et nous avons de la matière, la province a investi sur ma personne, en termes de formation. Ils ont dépassé beaucoup d'argent pour ma formation. Je dois transmettre cette connaissance à la population de Congo central. Voilà, chers téléspectateurs, nous serons en tout cas bilingues, on va parler français, mais on parlera aussi en lingala pour permettre à tout le monde de bien comprendre, permettre aussi au petit peuple de comprendre ce qui se passe dans notre province. Mais nous avons bien voulu rencontrer vraiment l'honorable Papi Mambo, parce qu'il a beaucoup d'expérience. Alors la première question que je m'en vais vous poser, dites-nous, nous avons appris dernièrement déjà, il y a une enquête qui a été créée pour contrôler au fait les gouvernements provinciaux du Congo central. Les uns parleraient d'une crise qui existerait entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux. Pensez-vous que cette commission qui a été créée est-elle légale? Oui, merci. Je voudrais avoir des précisions parce que je n'ai pas l'information de l'Assemblée provinciale. C'est quelle commission? Parce qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, nous avons beaucoup de commissions. Nous avons des commissions permanentes. Nous avons la commission COFIN, PAJ, environnement, numérique. Ça, ce sont des commissions permanentes. Dans le cas de contrôle, nous avons des commissions d'enquête et une commission spéciale et temporaire qui est créée. Si l'Assemblée provinciale a créé une commission d'enquête pour enquêter, là c'est légal.
Mais là aussi, il faut voir s'il y a une résolution. Parce que la création d'une commission d'enquête dépend soit du bureau, soit d'un député, soit d'un groupe parlementaire. Si c'est à la demande d'un député, le bureau doit se saisir de cette demande et convoquer une plénière où on va adopter une résolution. Et en partant de cette résolution, chaque groupe parlementaire est habilité d'envoyer un membre, un délégué dans cette commission d'enquête. Si cela est respecté, c'est légal. Si ce n'est pas respecté, c'est illégal. Conséquence, de l'autre côté, là on va les contrôler, ils sont dans le droit de refuser cette commission. Si c'est une commission temporaire et spéciale, on doit nous dire. C'est une commission spéciale et temporaire. Mais dans le cas d'espèce, il faut respecter la procédure. Malheureusement, je ne suis pas informé des types de commissions qu'on a créées. Mais à ce moment, si c'est une commission d'enquête, ils doivent respecter la procédure. Donc, il faut qu'il y ait une résolution. Cette commission d'enquête est temporaire selon les informations à notre possession, parce que cela est venu juste après l'interpellation du gouverneur. Le gouverneur a été interpellé, mais il n'était pas là. Et c'est par suite de cela, ils ont pu créer la commission d'enquête temporaire pour essayer de contrôler un peu la situation. Oui, si c'est la suite logique, après l'interpellation, on a cité pour créer une commission d'enquête, c'est en violation de la loi. Ah bon? La commission d'enquête précède l'interpellation. C'est au premier niveau qu'on commence à contrôler. Pour avoir les éléments, vous faites votre commission, vous créez cette commission, vous faites des dessins, vous contrôlez. Vous avez des éléments à pouvoir, soit vous posez une question oral avec débat à un gestionnaire, soit vous interpellez un ministre partant des éléments de la commission d'enquête. Ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Donc, si on a créé cette commission d'enquête après l'interpellation, ils sont dans le faux. C'est une commission illégale. Les gens à pouvoir contrôler ils sont dans le droit de pouvoir refuser cette commission d'enquête parce que c'est illégal. Oui, merci. Naza, la préoccupation par rapport à la promulgation du budget 2026 par voie d'arrêté. Honorable anciens parlementaires, ceux qui m'ont éclairé l'opinion parce que moi, confusion et Salami Makassi, dernièrement, tant l'Assemblée provinciale va rejeter qui projet à budget proposé par le gouvernement provincial. Alors, il y a eu confusion, il y en a qui parlaient de rejet, il y en a qui n'ont pas bien compris. Donc, il y avait un peu de confusion dans deux termes. Mais le gouvernement, tant en réalité la situation a jugé bon à sangisa gouvernement na peut baser décision et à promulguer budget 2026 par voie d'arrêté. Alors est-ce que moi ezali o meka ko éclairer population pour la confusion parce qu'il y en a qui disent que le gouverneur Azaki trop pressé, il y a qu'à signer arrêté alors qu'il était question, il y a qu'à corriger juste parce qu'il s'agissait de la forme, à corriger, à compléter aux Zangi Bongo à Zongi Sina Assemblée parce qu'en réalité, les Azaki rejeté. Est-ce qu'il y a moyen d'éclairer l'opinion pour la confusion? Le gouverneur a la raison ou pas? Assemblée provinciale a la raison ou pas, il y a déclaré que le budget et le projet est irrécevable. Voilà. Les premiers qu'on peut se gouverner raisonner, on peut se pas s'amener raisonner. C'est la loi qui a gagné. Vous savez, un namusala nyoso et une namutasala berer. Loi et le binim. Gouverneur a ça le projet de budget. Projet dont Makani Sinalingala, na français projet, a déposé une assemblée au plus tard le 25. Dépasser le 25, au séquence des alliés, gouverneur, il faut déposer démission dans l'Assemblée provinciale, dont l'équipe n'est pas comme réputée démissionnaire. Tout ça, deux dates. Date de déposition conséquence après le 25, démission au gouvernement provincial. Le 25, il y a moins. Le 25 novembre. Après le 25, démission au gouvernement provincial. Voilà la date de déposition. Basé budget. Basé sur les députés. Bozan a 20 jours, il y a qu'à examiner le budget du gouverneur parce que nous avons deux institutions provinciales. Nous avons l'exécutif, nous avons l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, en tant qu'institution, il y a un budget na bango basala. Bango basala budget na bango. Et il faut que ba intégrer budget na bango, na budget oyo et routa na projet pour ba comme ça on budget. Et dans les 20 jours, bango peut sanctionner Zali. C'est presque le jour de la confusion, il n'y a pas de confusion. Dans les 20 jours, ceux qui sont l'Assemblée provinciale, loi et le BINI, loi de finances, le FIP, ceux qui vont arriver à adopter le budget, à gouverner le budget, au plus tard, le 15 décembre, loi et le BINI à gouverner doit arrêter ou publier le budget.
Donc arrêtez on a transformé projet et commis budget. C'est la loi de finances. Ceux qui loi et le binenwante, ils sont prêts. Bas à la cour de Nasté Bango, bas saisir cours. Baroto a raison. N'a pas besoin de juriste de se belé. Mais c'est ça la loi. Il n'y a pas de confusion. Deuxième élément de la question de l'objet, il y a eu rejet. Rejet. Il n'a jamais expliqué. Le dernier je comprends ce contexte de Balana. Rejet est ça. Bisson a parlement tout le monde rejeté. Le droit parlementaire ne parle pas de rejet. Le droit parlementaire, le texte est irrécevable. Donc, il y a une recevabilité, une irrécevabilité. Recevable, le texte est accepté dans la plénière pour transformer en une commission spécialisée. Budget est recevable dans la commission ECOFIN. Budget est irrécevable dans le gouverneur Azong. Mais il faut ça dans les délais. Tout ça, c'est pourquoi. Logique que les députés sont sorti de commune date le 20, tu peux le 15, tu peux se budgéter. Donc, le gouvernement est allé répéter démissionnaire. Bon, quand on date le 15, oh, démissionnaire est le 25. Après le 25, le gouvernement a répété démissionnaire. Donc, bah, jouer dans le temps pour avoir une conséquence logique. Il y a non-examen à budget et ils allaient démissionner en gouvernement. Non, c'est faux. C'est faux. Budget Zawana et Osala pendant une année, budget de Osalango, est publié par voie d'arrêter. Il n'y a pas d'autre magie. Alors, dans le fonctionnement, session budgétaire est scellée déjà. Tu as dans la session ordinaire, mois de mars, gouverneur, ça mon budget naïe. Bah élément oyo et poser problème en termes de fonctionnement. Bah recette zam et mati tout. Ne akoya ko senga en assemblée budget rectificatif. Pour corriger le budget public par voie d'arrêter. Ce qui semble au PC budget rectificatif, ils ont péché, on avance. Mais des fois, ils ont assemblé. Pourquoi le budget, l'Assemblée provinciale, autorité budgétaire? C'est parce que chaque député a une instruction électorale. Bah besoin de la population, ils ont moyen d'intégrer un budget en termes d'endako, en termes de pont, il y a nzela, il y a ma électricité, bah tiens on a quatre. Mais bah boy quand j'ai besoin de population, bah tiens un budget, bah boy na bango bah boy. Conséquence, bah député on a base, moi j'ai un problème. Gouverneur on sait là, oh ya, quand ils ont bon on sa province, na tiens nous on a Kasangul. Bon personne ni, pas un projet naïe. Voilà. Et ça, démission testir à député n'a reçu na bango. Merci mon amboka honorable honoraire ministre honoraire Papi Mambo. Question na ngeza boye. Na bi Papi Mambo azali liboso na biso ba pandisango. To yambio na qualité ya nani d'abord hein okoyisa et pas ya bana mboka pa to moni mikolo yo oza vraiment au four molin pour na ko défendre apparemment grâce konga masongi bilolo na gouvernement na ye mobimba. Et là, il y a pour la gâteau, na sima to le lengekani bien aux autres défendre le la patriote bande ko bazo comprendre te mikolo ba sortie médiatique et ali tellement belé wana mo tout ya liboso sikomi balé ali boye pour ko isabiso été assemblée provinciale na gouvernement provincial attente na bango eza ndenge nini yo lokola patron ngozo mona bango parce que en soi tout mona liboso tout mona makamosusu na sima tout mona makamosusu bako solo makamosusu mais liboto mona makamosusu est-ce que relation na bango entre gouvernement provincial na assemblée provinciale otinga toyeba pona bandeko bakolanda biso et puis question ya misa to pona ko silisa ko tout na peu ko yeba ba conséquence o ezali tango gouverneur ninga zui arrêté wana a promulguer budget wana 2026 ba avantage ezali nini pe ba désavantage na nani wana ezali nini o ko sembola na ba imboka ba kolanda biso. Merci na question de Bosso autour pourquoi naza très actif na niveau média. Oui, na zui une année il a observé comment l'Assemblée provinciale et le gouvernement a fonctionné dans le Congo central. Et je vous rappelle naza a mis à presse comportement naza ya ko loba na TV na bana oleloté naza mutu même tangu naza proche gouverneur match mais na ko na TV na ko critiquer gestion na ye naza ngwana l'avantage naza indépendant naza ba parti politique je suis indépendant ngana na société civile naza ma casse na ko critiquer débat défaut ya gestion et naza trop actif c'est parce que na moni bere rebelle zo kende na sens gouvernement provincial te na sens assemblée et ko déranger fonctionnement pour développement. Je vous dis na saka mission nationale c'est ba kuno songa nazala ya mabete mais na je sais que non
n'a participé pas à l'union sur Rosala. Et n'a pas hérité testamentaire à fait Jacques Mbadou en termes politiques. Et ça, il y a un baraté. Fait Jacques avant qu'on fasse bien, 3 ans, on dit qu'il n'y a pas comme le lot. Na kuti na bureau, on a bavula, on a moins de vita personnelle, moins de vide. Autorité morale, au combien? Nous avons tiré la province, on a tout beau gérer. Nous avons tiré n'angai. Na bande qu'on a, tout c'est un ming na province. Une semaine après Koufi. Donc c'est pour vous dire que non, na sens il y a qu'on échanger na bateau, qu'on éveille conscience à battre. Oh ils ont ça na conscience et ça normalité. De l'autre côté, il faut que Bangba se saisir dans l'intervention pour corriger. Nous sommes formateurs en matière de décentralisation. J'ai été formé par les Blancs. Donc, ils ont été répondu dans certains endroits, non, dans Salango, ils ont éveillé Moro et pour recadrer un peu ma cam. Je pense que depuis la banni l'intervention, nous avons bandaté. Depuis la banni l'émission, nous avons bandaté le texte. Deuxième question par rapport à Relation, assemblée provinciale doit jouer franc jeté devant le gouvernement de province. Il faut être clair. Cadre de concertation, ils ont réunion interinstitutionnelle. Ils ont bandit sur côté na gouverneur Grèce et bandit depuis Mbati, gouverneur. Parce que conflit aux hommes, même dans le Mbati, entre l'assemblée provinciale et le gouverneur. Ils ont dit. Mais ils ont réunion interinstitutionnelle. Beaucoup de réunions institutionnelles, beaucoup de gouverneur, beaucoup de changer calcul, beaucoup de jouer pour nan. Non, les relations, il faut que vous comprendre. De l'autre côté, ils sont de bonne foi. Il y a bien un autre cela parce que l'intérêt allié à Bissonion tout. Côté bazo percevoir ma moyen, n'oubliez pas que non, ba moyen nous déjà grâce à ça nango et où na gouverneur et où na sama provincial ba taxe et impôt. Ils adoptent na plein ba tine gouverneur qui recouvrir yango. Donc il faut que les choses soient bien. Quand je vois l'hypocrisie, je pense que l'Assemblée provinciale va organiser un côté. Il y a bien des fonctionnaires, va organiser un côté. Parce que le Bélé va aussi pas gouverner de province. Troisième élément, conséquence, c'est le budget. Ils ont la conscience de mon côté. C'est un budget et vous avez du budget non tout. Et vous travaillez la conscience de mon côté. Toyebi biso banso assemblée provinciale bazali autorité budgétaire. Mais budget au bango ba déclaré irrécevable. Mais gouverneur nanga munaye a sali arrêté et vous avez promulgué le premier. Alors yebi biso est-ce que ba député ba la possibilité de faire la contrôle en 2026 to parce que bandima ki wana te za promulgué par gouverneur ba goyate et vous les gagnez. Non. Ba démission na fonction na bango te. Budget ne oyo bango ba boy ko adopter. Eza promulgué parfois ba fois d'arrêter. Eza budget. Année budgétaire bani du 1er janvier au 30 décembre. Donc ba contrôler budget on est pas d'arrêter. So ba boy contrôler ngo, cette démission tassé na bango moko. Ils sont obligés ba que nous contrôler ngo. Bien que ba adopter ngo te. Mais ba ça obligé ba que nous contrôler ngo parce que ba ko senga pe na gouverneur budget respectif. Azon ensemble pour corriger relater le budget. Donc, contrôle les autorisés pour nous contrôler. Le gouverneur se substitue à un parlementaire. Non. Parlement, c'est parlement. Mais il y a un problème de délai. Le gouverneur va passer ce délai à promulguer. Le 15. L'Assemblée va passer une date à adopter. Donc, face à cette date, on est raté l'adoption de l'Assemblée. Il faut éviter le gouverneur à tomber une infraction. Il y a non-respect à texte. Pas à publier un budget, n'avoir d'arrêter parce que c'est autorisé par la loi. Merci beaucoup, honorable Mambo. L'actualité bouge un peu partout dans notre province, notamment la suspension de l'honorable Papi Mantezolo pour le 12 mois. Une petite question d'abord d'entrée de jeu. Comment voyez-vous la gestion de l'Assemblée provinciale? La gestion. Ça, c'est une petite question que je vous donne. Bah oui, l'actuel bureau, comment vous voyez leur gestion? C'est un petit biscuit que je vous donne. Mais non, la question que je viens, au-delà de tout ce qu'on regarde, au-delà de tout ce qu'on voit au niveau de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, il y a eu bagarre, il y a eu des députés qu'on a suspendus. Ça continue, cette hémorragie, ça continue. Pour vous, étant qu'ancien parlementaire, qu'est-ce qui est caché derrière toutes ces manœuvres? Oui, je commence d'abord par la première question, par rapport à la suspension de l'honorable Papi Mantezolo. Oui. Il y a eu vice de procédure. La procédure n'a pas été respectée. Le règlement d'intérieur exige à chaque fois qu'il y a rentrée parlementaire
le bureau doit présenter un rapport de gestion des 6 derniers mois. Donc 3 mois de session, 3 mois de vacances. Après la présentation par le caissier du rapport du bureau, la plénière crée une commission spéciale et temporaire pour vérifier les rapports présentés par le caissier. C'est le moment où le bureau peut se justifier au niveau de l'Assemblée provinciale pour dire j'ai géré ça. Mais il y aura une commission qui va aller vérifier. Après cette commission, il y aura maintenant des sanctions. Mais vous allez remarquer, nous sommes presque à la fin. Au début, on devait présenter le rapport. On n'a pas présenté le rapport. On vient en fin. Il n'y a pas eu de débat contradictoire entre l'honorable Mantezolo et cette commission. On doit préserver l'unité au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, là, il y a vu la procédure, ils sont allés vite en besoin, ils ont vu la procédure. Les contradicteurs n'étaient pas respectés. Si l'honorable Papi Mantezo va au niveau de cours, il y aura des causes. Parce qu'il est présumé. Parce qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire. Or, la loi prévoit qu'il est présumé, d'autant plus qu'il a été suspendu, sans pourtant qu'on... Là aussi, un autre problème. Il a été suspendu pour 12 mois. On suspend quelqu'un pour 12 mois, un député pour 12 mois. Donc, on prend les 6 mois de session et les 6 mois de vacances supplémentaires. La plénière n'a pas compétence de suspendre les activités d'un député pendant les vacances. Un député ne travaille que pendant 6 mois pour une année. Nous avons la session de mars il y a 3 mois, la session de septembre 3 mois. Nous avons 3 mois de session, 3 mois de vacances, 3 mois de session, 3 mois de vacances. Vous le suspendez pendant 12 mois. Même pendant les vacances, il est suspendu. Quelle aventure? Les doigts doivent être sérieux. Non, ça c'est de l'aventure. Un député ne cesse pendant 6 mois pour une année. Les 6 mois, nous sommes dans notre situation électorale. C'est la loi qui nous oblige ça. Mais il peut attaquer cette décision. Il peut attaquer, oui, au niveau de la Cour administrative. Parce qu'on a écouté aussi son son de cloche. Il a quand même fourni quelques éléments. C'était hier dans une radio de la place. Il a fourni quand même quelques éléments. Mais on se pose la question, même s'il a attaqué, est-ce que l'Assemblée va annuler la décision de la suspension de 12 mois? Aller au niveau de la Cour administrative. C'est pas au niveau de la plénière qu'on doit arranger ça. La plénière avec ses irrégularités, ils ont sorti une décision, mais il faut aller maintenant vers la Cour administrative pour attaquer cette décision. Avec les éléments, avec la loi bien entendu, les règlements de l'intérieur. Merci beaucoup, Tata honorable député honoraire Papa ministre Mambo. Vous bien tout le monde en camp dans tout mingi na réseaux sociaux. Pene metadi la radio, ne metadi la démission ya Tata ministre ITPR inafondaka proche. Ya beto Tata Nguvulu grâce kwa maswang bilolo. Ba pri ko démissionner yandi ba blumba ta kuluta ba miko na kangama ba photo na ba collègue nandi atamba ba ina kele na kinuba Noël ba miko na kangama ba photo ba mekudia ba mekunwa na kati ya Formosa. Est-ce que anikele très tôt anikele mosi na vanda ka pesa ba sekele na ngambu ya ikenda kunwanisa Tata Grâce Bilolo ministre ya TPI aza ministre le bossa démissionner na TPI. Ngana démissionné en TP en 2019 na gouvernement tout. Procédure, il faut la respecter. Procédure à nini. Tant on déposer démission par gouverneur de province. Hein? Na droit d'initiative. Il faut que le gouverneur ait acte de démission na yo. Gouverneur a acte toi acte. Toujours on a pas conséquence. Ni ne déclencher suspension ya mandat ya ministre Mombo je crois. Pour comme ma ministre Jacques Mou. Ils ont arrêté. Ils ont nommé, ils ont arrêté, ils ont notifié. Et une assemblée a déclenché procédure à suspension de mandat. Ils ont suspendu le mandat du ministre, ils ont validé ce premier suppléant comme député. Pendant qu'on valide, on crée une commission de validation dans l'Assemblée provinciale. Est-ce que Jacques respecté? Déjà, le niveau de validation, ils ont respecté. Nomination, notification, à comme ministre accueilli et ouvrir place pour le suppléant à comme à commis. Procédure respectée. Commission créée, valider mandat, suppléant premier suppléant commis député. Alors, principe en droit, le but principe acte contraire par le livre de forme. Le col arrêté de déclencher la procédure ouana, il y a un code premier suppléant. Il faut qu'il arrête de l'annuler. N'a pas arrêté ouana. Pour déclencher deuxième procédure à retour à député sorti à premier suppléant. Mais acte exact. Maintenant, à siéger dans le Parlement comme ministre, na député. Premièrement, on a déjà conséquence logique. Okay. Donc, à un acte arrêté,
où il déclenche chaque opération pour y avoir et puis quand ça peut multiplier. Mais le fait d'être compté résulté pour et abroger, parce que tous les décisions d'intérêt sont abrogées. Non, pas abrogé, arrêtez. Honorable, si je comprends bien, le gouvernement a le pouvoir d'accepter la démission ou non. La démission de son ministre. Il a le devoir d'accepter parce que démission c'est acte personnel. Mais s'il est plein de droits, il faut qu'il y ait un acte et abroger acte ouana. Le rôle des alités, elles ont fonctionné double casquette dans l'Assemblée. Mais la conséquence c'est année. Conséquence c'est année. Ba plénière non so y a quoi assister. OK. Ce qui devrait quoi attaquer on niveau cour aux illégal. Nyos. Asa qualité. Ah bon? Asa na qualité pas de plénière andimié. Andimié. Ce qui va jouer décision, ba grande décision, to attaquer on a cour. Il y a ça na 4 ba konilango. Alors nini sengeli basa. Il faut zela acte wana ya. D'ailleurs le dossier oyo na je sais pas ngaza nsena makambo. Tout ça n'est pour concerner l'interprétation. Ngani on a matoto kenaka. Pour na cadre connaître na tout. 16 combien de ministre d'éducation. Pauline, Madame Pauline, ministre de l'Agriculture. Bazonga kan cascade dans le cadre de ça maintenant dans l'Assemblée. Bazonga cascade besoin de sérieux. OK, tu vas voter. Tout que c'est une interprétation la cour constitutionnelle, arrêt zali 1168. Balbem sonine. Oh. Procédure ko zonga zali nini? Il faut comme la bureau. Bon comme le bureau yana lina zonga. Et ça arrêt zali, na zo ko vendete. Donc conséquence les wana tanga ko ko seza ko il faut donner à Komaki qui peut mais acte on demeuré il fallait c'est là-bas acte et pas gouverneur acte alors ce que bas acte mais na minute oh sur ba so ile lo ngana zali na suspend chauffeur na ngai mais na ko longole mbala moko te pour longole il faut na jonction musala après révoquer. Mais le suppléant était suspendu. Pour ça, on est remplacé, il est suspendu. À la punition. Il faut vous aller à zone. OK. Donc pour dire, pour voilà. Voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez comprendre que c'est un plateau spécial où nous avons l'honneur de recevoir l'honorable honoraire, député provincial honoraire, Papi Mambo. Il a été 2 fois ministre provincial de l'Intérieur. Il a beaucoup d'expérience, surtout à l'Assemblée provinciale, parce qu'il a eu à siéger pendant 2 mandats. Voilà. Alors, il y a Eric Solo qui veut compléter quelque chose. Pour changer, capter, les gens qui nous toujours toujours na voix il y a réseaux sociaux ninge batu bakoloba que après ministre ITP ninga démissionné et tout le monde en cascade démission sur bande comme sous ya gouvernement provincial et Zolanda so comme 5 aux hommes que gouvernement provincial de la répété démissionnaire par rapport à la plan moko machiavélique ou bombami na sima makambo te ya démission o toujours yoka après oyo ekozala oyo après oyo ekozala oyo o comment te makambo ko kendela lungu moko ya mabe mona mboka. Loi le but est ba ministre bazara 10. Ba cause 8. Ba cause 7. Ça gouvernement provincial. Mais bon les 10. Donc so ba 5 ba démissionner. Mais ko arrêter machine té. Ni be ko lobi ni kasi. Non. Mana yango. Et ça la conséquence mo côté. Gouvernement provincial ma ben encore na loi ba lobi ba ko les 10 ministres té. Ba cause 2 ministres. Ministre moko 3 ministres. Donc, il y a la conscience sur le plan de droit. Donc, ce qui est ministre, c'est nous créer un banc. Parce qu'il faut qu'il y ait des démissions des actes volontaires. Donc, ça n'a rien à voir et qu'on dérange le fonctionnement provincial et le provincial va continuer. Merci. Voilà, malgré tout, honorable Mambo, vous n'avez pas répondu à ma première question sur la gestion. Comment vous voyez la gestion du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale? Vous n'avez pas répondu. Non, je m'excuse. Ouais. Parce qu'il y avait trop de questions. Ouais. Non, j'ai une question pour ça. Bureau, il y a un problème de cohésion et de sincérité. Vous arrivez dans une réunion avec les équipes, vous assumez votre responsabilité, vos pleins engagements et à la sortie, vous faites autre chose. Premièrement. Deuxièmement, la gestion pose problème. Qui gère l'Assemblée provinciale? Moi, par le moment, je me pose la question, qui gère l'Assemblée provinciale? Il y a un président de l'Assemblée. Oui, il y a un président, mais ça paraît comme si il y a un président qui est dans l'ombre, qui commande à distance l'Assemblée provinciale.
Donc la gestion pose vraiment problème avec nos amis. Je reviens sur le sujet de l'honorable Papi Mantezolo. Il était l'ancien président, soit le président honoraire de l'Assemblée provinciale, incriminé avec plusieurs dossiers. Malheureusement, il n'était pas seul. Il avait tout un bureau avec lui. Mais c'est lui qu'on accuse de détournement, qu'on accuse de beaucoup de choses. Non pas parce qu'il avait la signature en tant que président, ou soit il y a une main noire quant à cette affaire. Oui, je pense qu'il y a un problème avec cette histoire de commission de nouvelle assemblée. Là, on a sanctionné par Mantezolo en principe. Moi, j'ai eu à contrôler le bureau de l'Assemblée provinciale dans le temps. J'étais le tout premier député à avoir osé contrôler un bureau de l'Assemblée et faire tomber un bureau de l'Assemblée dans ce pays. En 2009, je sais comment ça fonctionne. Tout ça, c'est la commission Mambo. La gestion du bureau. Ce sont des archives. Le président est l'ordonnateur général. Le caissière est l'ordonnateur délégué. Dans la gestion de l'Assemblée, vous ne pouvez pas sanctionner le président sans sanctionner le caissière. C'est impossible. Ici, Nadé, vous allez remarquer dans ce rapport, nulle part on a mentionné, il y a des reproches pour le caissière. Non. On ne cite pas le caissière, on ne cite pas le comptable. Or, les sous-gestionnaires signent. Selon les informations en notre possession, le caissière dont vous faites allusion avait les mains liées. Et le président contrôlait tout. Voilà. Mais pourquoi il n'avait pas dénoncé? Il n'y a pas une raison pour laquelle... Pourquoi il n'avait pas dénoncé? Quelle hypocrisie! Vous êtes des mains liées, mais vous assumez de hautes fonctions au niveau du bureau. Ça, c'est de l'aventure. On doit s'assumer. Donc, il a géré au niveau du bureau. Il devait être entendu au niveau de cette commission. Même des fois de gestion, on peut reprocher à ce monsieur. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a à boire et à manger. Et dans ces rapports, on ne cite pas un comptable. Qui libère l'argent? Ce n'est pas le sous-gestionnaire, c'est le comptable. Mais pourquoi le comptable n'est pas cité? Les caissiers qui gèrent l'argent n'est pas cité. C'est un rapport biaisé. Aujourd'hui, on parle de l'hôtel Formosa. Tout le monde a député Bazo Kutenagakuna. Les gens se posent beaucoup de questions. Ils sont là, malgré un paiement. Les gens se demandent, mais Nani Aza Sima, il y a des députés Owana, la chambre a pris, disons, la Pekuna, je ne sais pas, vous, en tant que Moutou, vous avez intérêt à la province, vous avez il y a une réunion au Salema, mingi na hôtel Formosa. Oui, je pense que ça se prépare. Bazo préparer l'eau na bango bazana yango parce que je vous dis na habitude parlementaire ce monde va député va comme loger quelque part. C'est bazo préparer coup. Mais biso le salaire yango na bilolo. Bobo c'est récent. Pour préparer coup et faire partie badorza na bilolo. Hôtel bilolo. Oui. Tout ça kuna. Ce baninga basangani mabeza wa. À part Rwanda vous avez na ma campagne. Mabeza wa ce baninga basangani na. Oui mabeza te. Mais ceux qui allaient pour nuire le bon fonctionnement bien sûr la province Rwanda, je pense aux Amabé. Mais qu'on se réunir, qu'on fêter ensemble, tout les a péché, ça ne dérange rien. Donc je pense que tout le monde passe à Sangani. D'ailleurs, bateau baza appelé baza majorité, baza censé baza la place moko. Ils ont une équipe pour une bunda, bêta, il faut pas qu'on ait réveillon. Mais si on dit, il faut que vous ayez ma casse na biloko ba recherche parce que bar poder nga msuso na mapasi hein. Alors likambo moratoire. Oyo ba pesa ki na VPM ya intérieur, ministre intérieur. Oyo alobaki que ba motion ezanonu pembeni, ba pétition ba tiango nonu pembeni. Vous pensez que le kwana ezoko continuer to ba député ba ko kozwape likanisi babeta moi eloko moko pona kokwesa le gouverneur Grace Bilolo. Parce que le biso bazo sangana esika mo seke eza ba préparer coup. Oui, quand le bi boko préparer pe coup na le bi bien. Na zo za petit peut. Bo préparer pe bien varer za sera botina sera beaucoup de côté match pe betami bar poto. Motion ezaka ka. Non, motion ba bossana ngo. Motion ba bossana. Nandeni. Parce que chef d'état clair. Vous savez, Basta l'électoral très bien. En principe, Bango n'a pas besoin d'interpréter l'être chef d'État bien. Le fait de voter nos résolutions, non. Proposer chef d'État des hommes politiques. Ce n'est pas un politique dans le conflit chef de l'État pour outrage à chef de l'État. Bobo recevoir l'institution.
Beaucoup de conflits, c'est le plan politique. Ils ont outrage au chef de l'État. Comment on voter résolution. Deuxièmement, va suspendre le contrôle politique. Parce qu'on a 3 contrôles à niveau assemblée. Contrôle politique, ils ont exercé par les députés. Pour un lobby, contrôle politique, parce que les députés ont été le gouverneur va sentir moi quelque part dans mon choix goyate. Voix de sortie Zali. Donc, sorti que 3 contrôles Zali. Il y a contrôle politique, il y a des députés. Contrôle, il y a l'administration, il y a un coup de compte, il y a l'IGF. C'est un peu ah, il n'y a personne qui voilà les droits de terre, il faut foutre. Ils ont un cas de moratoire. Voilà les sorties Zali. Alors, donc, il y a 2 minutes, madame, juste. Une petite question. Honorable, en tout cas, je peux conseil à Malam selon Bisso, tout dépend et a tendance à Yamoto depuis aux émission dans la crise dans la province. Mais moi, murmure Ezali, trop de réunions interinstitutionnelles, une série et une succession de réunions interinstitutionnelles, apparemment, et sont produits et l'Européisation. Oh, ce qui te l'a dit au Malam, la explication, je peux dans l'émission passée, au bail qui Ezali parmi ma voie de sortie, bas fan d'ensemble, bas solo là, assemblée provinciale, gouvernement provincial. Mais jusque-là, apparemment, on dirait Makambozo comme Makaramabe Makasi. Est-ce que vous pensez que devant nous, nous allons droit au mur? Oui. Ou bien, quelle autre piste de solution vous pouvez proposer face à cette situation qui perdure? Voilà. Alors, la dernière question à poser quand Mambo répond. Oui, je pose la dernière question. Honorable Mambo, je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. En aucune fois, j'ai senti cette façon de condamner un peu la gestion du gouverneur Gracie Bilolo. C'est comme si vous le caressez, mais vous jetez plus le bas de l'autre camp. Comment vous voyez la gestion du gouverneur Gracie Bilolo? C'est la forme, on n'est pas dans le fond. C'est dans la forme. Ce sont les questions qu'ils vont me poser. Très bien. Si y aurait une question par rapport à Jésus, je vais répondre. Mais jusque-là, nous sommes sur le plan de la forme et non dans le fond. C'était quoi la question? Les réunions intentionnelles. Oui, donc, les réunions, mais on dirait que c'est automatique. Il y a des réunions intentionnelles, des murmures et des gens qui boudent. Oui. Vous allez remarquer que de l'autre côté, le gouverneur a sali ouverture. En termes de deux institutions, ma frère et la province, moi, solo là. Les réunions intentionnelles, c'est un cadre de l'illégalité. C'est illégal, c'est informel. Mais il y a un cadre d'échange pour corriger la divergence de vie tout ce que vous. Mais vous allez remarquer le fait que le bureau est assemblé, ils sont liés à Batou Bazali Bana Bazou Pesa Bango ordre et aussi batté. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision. Ceux qui ont une décision, mais on a besoin de dire mais ceux qui ont bimi, côté patron Bazali Bana, tout change. Il y a des tireurs de ficelles. Des arabes. Il est reproché aussi au gouverneur la même chose. Il est reproché au gouverneur la même chose, nous l'entendons de ça et là, que le gouverneur, soit il va master, mais ce qui bimi libanda a changé. En tout cas, on entend beaucoup ça. Alors, nous avons une sincérité dans le dialogue, nous avons échangé. Une sincérité. Honorable Papi Mambo, je crois que c'est Souka. Oui, on va poser ça à la fin. Oui, merci. Je crois que nous sommes nous sommes les Kanakati à province à Congo central, nous avons zone de turbulence. Il y a les bosso oyo. Nous les allés au profit à population à nyonso oyo les cas. Besoin de que province, besoin sera toujours province nassima parce que l'équipe n'a pas zone de turbulence est belé et ils ont profité à rien et pas à la population. Et puis que sur ya souka on a l'ingaki na tuna. Nassima masona bango il y a réunion interinstitutionnelle, il y a masolo entre gouvernement provincial na ensemble provincial. Est-ce que masolomo ko le kawanate il y a gouvernement bilolo 3 o ba ko sala pour que ko tenir ba fait na makambo zo leka. Lisolo ko zalante na 2026 ba solo la pe ba cha gouvernement bilolo 3. La première question par rapport à tant de population. Je vous dis débat au combat au monde ça la population. Ah bon? Et là comment population zate. Ce sont des unions, c'est ça le côté n'a pas démontré ils ont intérêt personnel, ils ont intérêt population. Sur les intérêts population, bah le budget. Budget c'est un problème minime. Budget, on peut ça gouverner budget, c'est un problème minime. Et déranger la nine. Ce sont des intérêts personnels. Bah positionnement, bah moi bah colomba comme ça bien on lit kelemba.
o bino la mutoli boso biso la mutumi bale faut ba donner ba côte et c'est la population place une population a commis mémoire au non toujours représenter gouverneur tel exact place une population a le non bo changer gouvernement provincial bo changer bon non place une population bo voter budget non ba toujours commander l'eau bazan ça c'est ça le problème ba mentor wana zo ba kamno bezo chef financer l'eau bazan ça c'est malheureux pour le Congo central. C'est malheureux. Tu as attendu le gouvernement Bilolo 3. Ça ne sert à rien. Arrangement entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Non, mais une chose ailleurs. La province évolue, toujours évolue. Alors, est-ce que l'Assemblée provinciale, Balinda Kangaya ouvé, tant qu'il y a une assemblée, parce que nous sommes élevés. Si quand on t'attend à play, donc ça quand avait assemblée. Je pense que toujours qu'on a lire, toujours qu'on est vers Solsewana. Oh. Oui. Toujours qu'on est vers Yango. Na lobaki on a grand plateau. Que somo santere ba kanga na mungala ba kanga ngusana kutuna. Ba kanga yango, ba ngozana na émission. Mais moratoire ezali wana. Yo souhaité ba ninga bena ba no. J'ai souhaité. C'est une question, j'ai répondu à cette question que non. Quelle est la suite? Tu recommandes étape pour sortir. Bajo connaît au salle makamo et fait erreur. Mais c'est comment on voit. Mais souvent ils peuvent volonté. C'est pourquoi ils ont privilégié le dialogue. Mais le fait de pouvoir décider ça dans Bangoté, ils en ont pas besoin de ça. C'est là où il y a un problème. Merci beaucoup. Je crois que Motuna Souka pour te clôturer ma son abisso. Merci Ndeko Sondon. Honorable Toyoki que Assemblée provinciale et Komela qui va banque pour ma cause historique à relever il y a province. Alors est-ce que procédure on a cette façon de procéder selon vous en tant qu'ancien parlementaire, est-ce que c'est normal ou pas? Je pense que l'Assemblée provinciale a débordé, a dépassé les limites de la compétence. Article 197 de la Constitution. Je pense que nous avons tout le temps pour aider. Toujours le temps, mais pour toujours courir derrière le temps. Article 197 de la Constitution. Aujourd'hui, la compétence de l'Assemblée provinciale. Article 197 de la Constitution. Compétence de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a la compétence pour contrôler le gouvernement provincial dans les services locaux. Point. C'est historique, moi, compétence, parce que il faut nous démontrer, parce que c'est pédagogique. Il faut nous laisser nos compétences d'assemblée. Assemblée, compétence, elle est nine. Il y a contrôler le gouvernement provincial, n'a pas service où la province a créé. DGKC, DICOREP, SECOREP, où il y a travaux publics, où il y a service à contrôler. Au-delà du service où le gouvernement provincial a contrôlé. Donc, et celui qui est la banque commerciale, ou la service, la direction de c'est ça. À l'époque aussi, l'ancien président de l'Assemblée Matousila a comme la rappelé la banque à l'époque, je crois, à tout Matoubona. Ce qui est sali en Mabeza. Ils ont réponse, nous avons président Matousila. Nous avons rapporté, ils ont réponse. Nous avons comment il faut bien un contrôle. Contrôle le bosso de l'OBK, Assemblée provinciale, Babengan Bisso. Compétence est bissoté. Nous avons pédagogique. OBK, OZK, cadre de Matato, Yawa, deux fois, Tozonga. Deuxième fois, nous avons mettre politique. Conseil, Tozonga. Tu aurais contrôlé péage, mais c'est Simon. Tozonga. Tu mérites de vendre SNL, tu correcté. Alors, combien de fois? Les amis locaux c'est son nom Makambo. Donc, compétence. Le gouvernement provincial va collaborer dans l'Assemblée dans le cadre de l'enquête. Est-ce que l'Assemblée a le droit de contourner? A le droit de contourner pour atteindre l'objectif? Le droit de lobby, la compétence est d'attribution. Il ne faut pas attribuer la compétence. Parce que la compétence n'est pas banque. Bah, quand on dit que c'est péché, quand c'est ces élimines, ceux qui gèrent en banque, ils peuvent relever. Alors, pour ne pas comment il faut relever, voilà la procédure. Il faut qu'on invite le ministre des Finances, ou à redevable na bino. Yende aza chargé en relation avec la banque, on a pas un élément, yenda koko pèse bino élément, mais non que bino que na banque. Deuxième élément,
Assemblée azali client ya banque on était. Gouvernement provincial azali client ya banque. Ezali yo ozana portable na yo. Ba conversation na yo so ngana na kana RTL, ba pesa ngai ba conversation na yo sur le téléphone. Ba ko pesa ti. Même si dans un dossier, même si dossier n'a pas, il faut procureur général peut-être à sa lettre, à sa levier, la peine. Donc il faut que Bango na pouvoir sur ministre et non si gérant. Et ça violation de compétence parce que l'article de 197 lobby compétence assemblée provinciale ils contre le gouvernement provincial n'a pas service au bazo sala. Dernièrement moi ba ben exemple SNEL, d'état provincial SNEL pour ma ko cadre courant tout bazo soutenir. Non, biloko monsieur c'est pas ridicule. C'est pas c'est ba dumar ça biloko net dans ordiaï, net dossier net non. Ba banque bazana les droits dans les droits et à refuser. Par courtoisie ba ko joindre invitation. Chef, l'invitation yango, mais makambo benga kisasa bisote. Et ça zongi nai, bokanga ite. Voilà, to silisa émission na biso na kimia, to landi biso nyo sonenge opesi ba betuna par rapport à ba question to tunio. Mais tozomona assemblée provinciale ndenge bazo se comporter, tozomona pe gouvernement provincial, koto pe ba démission, koto ba député ba osangana. Alors, to comme na biso na suka. Yo na expérience yo aux Anango, parce que vous avez été député, mais aussi, vous avez été aussi ministre, 2 fois ministre provincial. Et c'est moi conseil, Ezal, Nangamou Yaba député, Ezal Nangamou Yaba gouverneur. Vous avez la parole. Faut aussi dire ça. Ezal, recommandation, na Shidakaka Rawana, à chaque intervention. Na Shidakaka Rawana. Gouverneur à comprendre que nous avons 2 institutions dans la province. Gouvernement provincial, dans l'Assemblée provinciale. Et le gouvernement provincial, il dirait pas naïe gouverneur, dans l'Assemblée, dans le bureau de l'Assemblée. Donc il faut que Bachama ait un bon. Mais le problème de ça, on a relancé plus d'appels dans le Kin. Appel ça passe un autre rôle, président soit, mais président gouverneur. Bazar de bonnes, il faut trouver paix, mais financier. Mentor. C'est grave. Ce qui n'a pas un message, parce que quand on a passé un message, Bachel peut renaître 2 fois. Mais il faut se passe quelque part, bateau, il faut financer l'opération. C'est ça. Je vais vous concentrer. Nazara rapporteur en 2006. Néo comme ministre. Néo comme président comme PAG. Néo comme rapporteur dans le bureau Madoucil. Ministre des Travaux publics. Ministre de l'Intérieur. Donc, dans une expérience, il y a un camion nous avons. Son nom a été journaliste et l'autre sera égalité. Jamais rébellion des ordres de route dans le Congo central. Où t'as ça? Alors, ce qui gouverne à salir remaniement naïe, Batumusu Barou tapé à niveau de l'Assemblée provinciale, ton n'engozomuna makambo. Remaniement est résoudre des problèmes de deux ans dans le Congo central. Remaniement résout des problèmes. Pas de l'autre côté, c'est un bateau. Bazo comme bien déjà vice-gouverneur. Baza déjà. Ba comme deux vice-gouverneur. Na minito. Non. Ah. Bon tu vas démissionner de Salm Rara, ou de démissionner pour Kazara là de vice-gouverneur. Ba promettre déjà. Ba monsieur lui moi dire na po ya gouverneur. Wa lui donc pour se rabattre que côté na gouvernement grâce le problème de ça on a ba position ba dozana yango. Or ngana ko senga na bateau baza sasa. O bazo ko kotinda bato basala makambo zo sala wana ba organiser ngolo mote parce que na tango biso bana ko sala ba kuwana ezaje tozali na bar potote moratoire ezali te siko moratoire ezali bar poto adabo ningani bozongi ya hotela bino boko suka wapi même gouverneur sur un gouverneur il faut déposer démission et pas chef de l'état bato zo boselo rona. En dehors de ça, l'élection des députés, Aza a investi dans le chef de l'État. Si le chef de l'État a bon décharger la province, est-ce que un acte ordonné à Nino? La démission. Donc, quand on a une jurisprudence, c'est Jacques Mbadou. À se rebeller contre PPRD, à défier Kabila Namboka. Les enfants, à défier Kabila en Matadi. À Sangui, ils ont voté de prix à Boy, tout le monde voter. Mais conséquence, tout ça 2 mois pour les ordonnances investir. Donc, et là, il faut comprendre. Naza contre l'action de l'État. Mais, au moins, le Parlement, si vous voulez réussir, il faut réussir revendication, il faut un texte.
Si vous avez des textes, vous avez des textes et vous marchez. Ça n'est fini. En tout cas, merci à l'honorable Papi Mambo, député provincial honoraire, qui a en tout cas eu le temps de répondre à toutes nos questions. Il était question, chers téléspectateurs, de parler sur la politique actuelle dans la province du Congo central. Nous avons touché beaucoup de points, entre autres la relation entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, et une commission d'enquête qui avait été créée. Si elle est légale, vous avez entendu les réponses, mais aussi on a parlé sur la suspension de l'honorable Papi Mantezolo, la démission du ministre des ITPR, mais aussi Madame Rebecca a posé la question quant à la promulgation du budget par la voie d'arrêté. Plusieurs questions. Nous avons eu le recevoir sur ce plateau Michel Kabassé de la radio-télévision Zola. Merci confrère. Merci. Et Rebecca Toumba, Info Plus Matadi. Et à ma droite, Mike Toubanza de Sarah Télévision et Eric Solo. Merci à l'honorable d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et je crois que de l'autre côté, il y aura des réactions. Mais s'il y a un débat, vous pouvez accepter aussi une confrontation, un débat? Je suis disposé à débattre à n'importe qui parce que nous avons de la matière. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.